Bonjour et merci, mesdames et messieurs les députés, d'avoir inscrit le projet de la réforme des lycées pro à cette commission, et merci de votre invitation à nous exprimer ici et ensemble. Comme chacun et chacune le sait, Carole Grandjean refuse de réunir les organisations syndicales, donc une méthode qui signe, là encore, un profond mépris pour le dialogue social et pour les personnels que nous représentons. L'exemple le plus marquant de ce mépris dans la période est certainement l'annonce des fermetures de filières d'ici 2026. Les personnels sont profondément choqués par la brutalité des annonces et l'opération de discrédit menée par la ministre à leur endroit. Ils sont depuis sidérés et extrêmement inquiets quant à leur devenir professionnel, sans que cela n'ait ému personne au ministère de l'Éducation nationale. Choisir la fin d'année scolaire pour annoncer ce vaste plan social est d'une violence inouïe et sans précédent dans l'éducation nationale. C'est indigne d'entreprises aujourd'hui reconnues comme responsables de mal-être profond, voire de suicide de leurs salariés. Cibler les filières tertiaires dans les fermetures à venir, c'est aussi s'attaquer frontalement aux enseignantes et aux élèves filles des lycées professionnels. Ce projet de réforme est donc non seulement injuste, mais il est aussi profondément sexiste. 68% des enseignants dans ces filières sont des femmes. Ce sont donc elles qui vont subir le plus fortement les reconversions forcées annoncées. 64% des élèves de tertiaire sont des filles. Ce sont donc elles qui devront s'orienter sur des filières non choisies, des formations qui conduisent à des métiers en tension, aujourd'hui désertés par des actives qualifiées du fait des conditions de travail et salariales indignes. Carole Grandjean s'enorgueillit dans les médias d'offrir un destin à nos élèves de lycée pro. Mais en réalité, en calibrant les filières enseignées sur les métiers en tension, elle orchestre une assignation sociale et géographique renforcée pour nos élèves de classe populaire, et ce sont les filles qui en paieront le plus lourd tribut. Personne n'est dupe. Fermer les filières tertiaires participe surtout d'une attaque en règle contre le service public d'éducation, contre les diplômes professionnels et contre l'objectif d'élévation des qualifications pour nos élèves. Dans un contexte où toutes les études le prouvent, plus on est diplômé, plus on est maintenu en emploi. Ces dernières années, 70% des contrats d'apprentissage ont été signés dans le secteur des services. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a complètement libéralisé le marché de la formation professionnelle et de l'apprentissage. De nombreuses officines privées de CFA d'entreprise ont été créées, à l'image des CFA McDo, emblématique de l'effet d'aubaine qu'a induit cette loi. Ce dernier propose des titres professionnels, comme par exemple manager d'unité marchande, basés sur des formations low cost, titre qui, comme par hasard, correspond au bac pro dans les filières menacées de fermeture. McDo bénéficie donc aujourd'hui d'argent public sans condition, à raison de 6 000 € par an et par jeune recruté, pour faire fonctionner son CFA. L'État finance ici clairement la main-d'œuvre gratuite pour McDo, au détriment de la formation et de la certification des jeunes. Et parce que les jeunes s'orientent toujours davantage vers les lycées pro, la voie pro-scolaire, le gouvernement et sa ministre ferment donc les formations scolaires dans un but précis, celui d'alimenter toujours plus l'apprentissage chez McDo et ailleurs. Il sacrifie donc sans scrupule les parcours scolaires et l'avenir de cette jeunesse lycéenne. On assiste en fait pour la première fois dans l'histoire des politiques éducatives à un renoncement scolaire d'ampleur concernant la qualité de la formation, mais aussi l'élévation des niveaux de qualification pour les jeunes. Car si les lycées pro permettent encore cette année des poursuites d'études, ce n'est pas le cas dans l'apprentissage au niveau infrabac. Et comme si cette manœuvre ne suffisait pas, il y a un dispositif dans cette mesure qui s'appelle Ambition Emploi, qui est en réalité un bac+4, qui n'est ni qualifiant, ni diplômant, ni un soutien à la réussite de nos jeunes dans les sections STS à venir, qui consiste uniquement en un accompagnement vers des stages ou des contrats d'apprentissage. Là, on assiste à un basculement du métier d'enseignant vers des métiers d'agents de France Travail, voire vers un métier de multicarte, VRP multicarte pour l'apprentissage. C'est donc aussi une déqualification de l'emploi qui est à l'œuvre. Carole Grandjean ne s'en cache d'ailleurs pas. Elle multiplie dans sa communication l'occurrence compétences en lieu et place de diplôme. Or, s'attaquer ainsi aux diplômes professionnels, c'est spolier aux futurs salariés que sont nos jeunes élèves, un outil de négociation salariale conquis de haute lutte à travers les conventions collectives.
L'analyse de toutes ces mesures révèle un mépris inégalé pour les personnels et le rôle du service public d'éducation. Cette réforme structurelle des lycées pro révèle une vision extrêmement réactionnaire et étriquée de la formation des jeunes, réduite à la simple reproduction des gestes techniques. Exit la formation citoyenne et émancipatrice. Cette réforme consiste à mettre les jeunes dès 15 ans au pas par le travail, au détriment de leur formation, à basculer nos métiers d'enseignants vers ceux d'accompagnement vers l'emploi et d'externaliser aussi les missions de service public qui nous sont aujourd'hui dévolues. La mesure 3 de la réforme est emblématique de ce point de vue. Il s'agirait d'extraire les élèves décrocheurs identifiés sur des signaux faibles de nos lycées professionnels pour les transférer vers des structures de proximité d'insertion par l'emploi. Au-delà de l'aspect dogmatique et stupide de cette mesure, le scandale réside dans le fait que le ministère du Travail, avec la complicité de l'Éducation nationale, sont en train d'organiser la déscolarisation des élèves les plus fragiles scolairement, ceux-là même qui ont besoin de plus d'écoles. Carole Grandjean a précisé au personnel de direction que sa réforme est aussi une réforme managériale et qu'ils en seront les pivots, aidés en cela par les bureaux des entreprises et les fameux personnels qui accepteraient le pacte, et que nous considérons comme un bras armé de cette réforme. En sus des critiques légitimes de ce pacte, en particulier qui ne constitue aucunement une revalorisation, sa non-sécabilité impliquera une explosion des inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans les lycées professionnels. Le fait que quasi toutes ces missions sont orientées vers le déploiement de la réforme lui confirme un rôle particulier et un rôle extrêmement pervers d'un assujettissement plein et entier des personnels qui le signeront. Enfin, la ministre veut imposer une modification en profondeur de l'année terminale. Cette décision autoritaire n'est, elle non plus, aucunement motivée dans l'intérêt des jeunes, mais conduite par son obstination féroce à augmenter les stages et offrir ainsi une main-d'œuvre gratuite aux entreprises. Alors que le ministère lui-même a quantifié un surcoût de 130 € par mois pour les familles d'élèves en lycée professionnel, il propose une gratification financière aux jeunes bien en deçà et uniquement fléchée sur les stages, donc sur des périodes hors l'école. Quel signal donne-t-on ici encore aux jeunes sur le rôle de l'école? Quel signal donne-t-on aussi à l'investissement au quotidien des personnels? Pour conclure, la FSU vous saisit pour une demande précise et solennelle à destination de la ministre qui prétend que les disciplines seront renforcées, les fondamentaux seraient renforcés. Or, seules les grilles horaires disciplinaires peuvent prouver cela. Les langues vivantes, les arts appliqués, l'éco-droit, la PSE, l'EPS, le sport scolaire, seront-elles des disciplines qui seront maintenues ou qui seront supprimées? Quels horaires dans son projet pour enseigner les matières professionnelles? Face à son refus de dévoiler ces grilles horaires aux organisations syndicales, une demande solennelle, et peut-être que si vous lui faites cette demande expresse, elle acceptera enfin de les rendre publiques. Pour la FSU, en conclusion, l'heure est grave, car ce projet porte le démantèlement de nos lycées pro et plus largement celui du second degré du service public d'éducation nationale. Une page de l'histoire de la scolarisation de la jeunesse est en train de se tourner. Nous portons donc ensemble, organisations syndicales, mais aussi organisations politiques, cette responsabilité collective d'empêcher ce projet profondément réactionnaire d'advenir. Merci de votre écoute.